Kim Rodier aujourd'hui, qui va nous donner son témoignage. Bonjour. Bonjour. Comme tout le monde le sait, je m'appelle Eliakim Rodier. J'ai 17 ans. Je suis né dans une famille chrétienne de 4 enfants. Je suis l'aîné. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué des valeurs chrétiennes et j'allais à l'école du dimanche. Mes parents étaient beaucoup impliqués aussi à l'église, donc je me trouvais souvent à l'église avec eux. À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont expliqué le plan de salut. Puis c'est à ce moment que j'ai décidé de prendre Dieu comme mon sauveur. Je comprenais pas très bien qu'est-ce que cela voulait dire au début, mais cela me paraissait sensé. À travers des années, j'ai évolué comme un chrétien, mais pas toujours très pratiquant. Mon entrée au secondaire m'a beaucoup affecté. Mes valeurs chrétiennes furent mises à l'épreuve et le monde commençait à m'influencer. Je me sentais seul dans ma foi. Durant mes premières années au secondaire, j'ai recherché beaucoup d'amour, mais pas à la bonne place. J'ai commencé à m'attacher à une fille du monde et à ce point, ma vie chrétienne a pris une chute. Je ne pensais plus à Dieu, mais à moi et mes désirs. Je vivais pour moi et j'avais renié la foi, car je savais que je ne pouvais pas me dire chrétien en vivant comme cela. Les relations avec mes parents et ma famille furent affectées, car je ne marchais pas dans la bonne voie et je m'entêtais à poursuivre comme cela. Dans ma tête, une petite voix me disait toujours que je devais arrêter, que je devais finir cette mauvaise fréquentation et que je devais me tourner vers Dieu. Mais je la repoussais toujours. À la fin de ma deuxième secondaire, mes parents me parlèrent du camp des boulots, un camp où je pourrais me faire des amis chrétiens. Je n'étais pas très sûr de cette idée, mais c'est avec entrain que je suis allé. Malheureusement, mon expérience ne fut pas très marquante et je n'ai pas senti un appel de Dieu. Alors, j'ai continué à m'enfoncer plus profondément dans ma situation. À la fin de ma troisième année secondaire, j'avais atteint le sommet. J'ai franchi des barrières et cela me brisa. Je suis retourné malgré moi au camp et c'est aujourd'hui que je réalise que Dieu s'est vraiment occupé de moi cet été-là. J'étais supposé de faire 5 semaines, mais Dieu a décidé que j'allais faire plus de semaines. Durant les 3 semaines que j'ai passées de plus au camp des boulots, Dieu se révélait à moi plus que jamais. J'étais à un travail où je devais surveiller les embarcations, donc c'était très ennuyant. Puis, alors, j'étais tout seul pendant un très grand moment de la journée, surtout quand il pleuvait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lire ma Bible pour passer le temps. J'ai commencé à parler à Dieu et à remettre ma vie en question, à demander pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait et à demander conseil à Dieu sur mon retour à la maison. Vers la fin de la semaine, je lisais dans le livre de Matthieu et j'ai commencé à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai fait une prière de repentance à Dieu. En revenant chez moi quelques semaines plus tard, la première chose que j'ai faite fut d'arrêter ma relation avec l'autre personne. Dieu me donna une paix, une joie de vivre et avec des amis que je m'étais fait, du soutien dans ma foi. Aussi, je me suis plus affiché en tant que chrétien à mon école et mon attitude changea. La relation avec ma parenté fut rétablie après m'avoir fait pardonner. Il me reste beaucoup de changements à faire, mais Dieu m'aidera dans mes épreuves. Et comme plusieurs le savent, l'année prochaine, je m'en vais à Bethel, donc j'espère que ma foi va grandir et que j'en apprendre plus sur Dieu. Mon verset que j'ai choisi, c'est Psaume 32, 1 à 7. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse,
tu m'entoures de chants de délivrance. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup, Léo. C'est super bien fait ça. Everybody's got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders, or you can start over. Regrets, no matter what you've gone through, Jesus, He gave it all to save you. He carried the cross on His shoulders, so you can start over. Don't let your heart be troubled. Don't be afraid. To the brokenhearted, that wish that they'd never been born, never been torn, never sinned, never disobeyed. I know there's no hope, but that ain't true. Jesus saves. I know you're feeling regret. Brought this all on myself. Messed it up big time, and this time I don't deserve God's help. How can God forgive me after knowing that I did? Can He? After knowing that I hid from Him and I stayed away and backslid. Listen. Jesus came for the sick. So true. Jesus came for the weak. Amen. Jesus came to give good news, and I've set the captives free. Amen. Jesus came for the poor. Jesus came for the keys. Jesus came to remove the chains so the prisoners are Everybody's released. got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders, or you can start over. Regrets, no matter what you've gone through, Jesus, He made it all to save you. He carried the cross on His shoulders, so you can start over. See, His love's deeper than the ocean floor. Run to His arms like an open door. God the Father sent the Son so man can come and be free. Not run That's no what more. He said. Come to me, all who are weary. With heavy burdens, I'll give you rest. Separated you from your sin as far as the east is from the He west. said. Forgetfulness. What sin? What offense? And when them waves come crashing in, I'll calm the winds in your defense. what So He what said. further you done? He put that punishment on His Son. You'll never come to His condemnation. Conquered sin, Satan is His accusation. So dry your eyes, lift up your head. Hallelujah, God is not dead. Plus He gave us His peace, and He took our guilt on the cross instead. Took our place, and now we embrace a clean slate with the eyes of faith. We know unfailing love, unfailing love. It's not too late. Everybody's got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders, or you can start over. Regrets, no matter what you've gone through, Jesus, He gave it all to save you. He carried the cross on His shoulders, so you can start over. Eh bien, maintenant, j'aimerais inviter Gino, s'il est là, Yes. à prier pour son fils. Bien sûr. Seigneur, je veux te dire merci. Quelle source de joie de voir son enfant qui se tourne vers toi. Seigneur, je veux te dire merci pour ce rendez-vous-là que tu as fixé avec Élie au camp des bouleaux. Merci pour ce temps-là que c'est toi qui avais planifié. Seigneur, je te prie de répéter ces rendez-vous-là. Que tu sois celui qui fixe les rendez-vous, qui ramène Élie à toi. Seigneur, je te prie vraiment de toucher son cœur, d'être tout au long de son parcours, de sa vie, que tu puisses le bénir, que tu puisses lui montrer quel grand Dieu que tu es, comment que tu l'aimes, comment tu veux prendre soin de lui. Donne-lui, Seigneur, de voir que tu as les paroles de la vie éternelle. Sois son rocher, son refuge, sois son ami, sa joie, sa paix. Seigneur, je te prie vraiment de l'accompagner, de le bénir dans tes voies. Seigneur, merci pour Élie qui veut marcher avec toi. Seigneur, je te prie vraiment de le diriger. Sois son guide. Merci encore pour ça. Je te prie vraiment de le prendre entre tes mains, Père, s'il te plaît. Au nom de ton Fils Jésus, je te le demande. Amen. Mais avant de procéder, il y avait mon beau-père, lorsqu'il baptisait les gens, il avait toujours l'habitude de dire à la fin, « Eh bien, cela fut fait comme le Seigneur l'a commandé. Il y a encore de la place. »
Alors, Eliakim Rodier, as-tu accepté Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel? Oui. Désires-tu maintenant le suivre tous les jours de ta vie comme maître et Seigneur de ta vie? Ouais. Alors, à ta demande, selon la confession de ta foi et selon l'ordre du Seigneur, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.